La parole est à Monsieur François de Mazières. Oui, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre qui semble avoir mieux à faire en Meurthe-et-Moselle. Les élus sont inquiets. Ils sont même très inquiets. Parce qu'en réalité, vous avez créé l'incertitude institutionnelle et la certitude d'une crise de l'investissement public. L'incertitude institutionnelle, elle est évidente. Depuis 3 ans, les réformes n'ont cessé de se succéder. Les préfets, tous les élus ont été sans cesse mobilisés pendant des dizaines d'heures sur des réformes, des découpages des intercommunalités, des départements, des cantons. Et tout ça pourquoi? Pour arriver à ce que dimanche prochain, les Français vont voter sans savoir les compétences des conseils départementaux. Une grande première. Et il y a une chose dont on est certain aujourd'hui, c'est la crise de l'investissement public. Parce que ça, personne ne peut le nier. Vous avez manié le ciseau qui coupe le fil de l'investissement. Comment? C'est bien simple. La première lame, c'est la baisse des dotations budgétaires. 28 milliards en 4 ans. Là aussi, une première. Et puis la deuxième lame, c'est toutes les augmentations des dépenses que vous transférez aux collectivités territoriales, à commencer bien sûr par la réforme des rythmes scolaires, qui a coûté 1 milliard aux collectivités territoriales. La triste réalité, c'est que ce sont les collectivités territoriales qui font l'investissement public, et personne ici peut le nier. 70% de l'investissement public est réalisé par les collectivités territoriales. Eh bien, demain, nous savons que les collectivités territoriales vont baisser leur investissement. Alors, merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mazières. La triste réalité, c'est que vous allez de semaine en semaine redire les mêmes choses. Moi, je vais donc du coup vous redire la même chose. En 2004, lorsque vous avez complètement changé les attributions des départements et des régions, entre les deux tours, vous avez réfléchi. Après les élections régionales, vous avez totalement changé le projet de loi. Mais nous avons fait différemment. Nous nous sommes engagés par la voix du Premier ministre le 28 octobre devant la majorité du Sénat, qui est proche de vous, pour dire nous nous mettons d'accord pour un certain nombre de compétences des départements et nous n'en changerons pas en seconde lecture. Donc vous pouvez aller faire campagne avec les uns, avec les autres, sur les routes, les collèges et surtout, monsieur, sur la solidarité. Parce que ce qui nous différencie, c'est que nous nous battons jour après jour pour que la solidarité envers les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes fragiles d'une manière globale soit traitée par la solidarité nationale. Quand j'entends que vous estimez que des minima suffiraient, retour à minima vieillesse, pourquoi pas, et qu'il faudrait faire appel aux assurances. Il y a une différence profonde entre nous, c'est la solidarité nationale contre un recours aux assurances privées. Deuxième point, et c'est sur celui-là que je voudrais aussi vous entendre parfois. Si on baisse de 11 milliards les dotations aux collectivités, c'est pour baisser naturellement la dépense publique. Mais qui serait appelé à combler ces 11 milliards, monsieur, si nous ne prenions pas les décisions? Ce seraient les mêmes Français qui devraient payer des impôts. Donc la baisse des dotations contre la baisse des impôts, c'est ça que nous avons choisi de faire. Merci.